Je reprends donc la lecture du chapitre « Incidence ethnique sur le divan », extrait de mon premier roman « La Renaissance ». Je le répète, ne surtout pas l'acheter, puisque je ne perçois aucun droit d'auteur. On continue. Bouchaïb de Blaq est donc invité chez sa famille à Ben Grir et il amène avec lui son fils Steve de Blaq pour manger un couscous avec toute la famille. Donc je reprends là où j'ai laissé. À la vue de ce grand plat de terre cuite dans lequel chaque membre de la famille plongeait sa main pour constituer sa bouchée, conformément au rituel marocain, Steve semblait interloqué, comme traumatisé. Il restait dubitatif face au nombre de mains approchant le plat d'une façon chorégraphique pour y tremper un bout de pain dans la sauce. La cousine de son père assise à sa droite lui envoya par mégarde un bout de viande huileuse sur son bermuda blanc. Alors qu'il demandait à son père si la bombe du détachant K2R était dans la voiture, une de ses cousines arriva de la cuisine avec un grand torchon blanc imbibé d'eau et de tide pour lui nettoyer rapidement la tâche. Le safran et le curcuma contenus dans la sauce, cumulés au savon, se transformèrent soudainement en un gros pois jaune sur le bermuda blanc de Steve de Blaq. Un de ses cousins, né comme tous les Marocains avec une très forte prédisposition scientifique, lui expliqua que K2R ne reconnaîtrait sûrement pas le safran et le curcuma. Il lui expliqua qu'il valait mieux du tide, mais ce que personne ne savait, c'est que le fameux bermuda devait être nettoyé à sec. Steve comprit qu'il venait de gâcher ce bermuda Lacoste que sa mère lui avait acheté à prix d'or avant les vacances. Celui avec lequel elle aurait pu faire offrande de 15 bermudas d'une autre marque à tous les cousins du Maroc. Et éviter ainsi d'arriver les mains ballantes chez sa famille, sa belle famille. Au Maroc, il n'est pas recommandé d'arriver chez quelqu'un qui vous reçoit, ne serait-ce que pour un thé, sans un petit présent dans les mains, a fortiori pour un mois de vacances. Ce détail suffira pour rendre Natacha encore plus étrangère à nos yeux. Au début des vacances, nous n'évoquerons surtout pas la bourde commise par l'innocente aux mains vides, mais nous le balancerons à Natacha dès sa deuxième incartade. Même une boîte de sucre allemand aurait suffi. Dans notre pays, il faut être pétri de ce type d'attention pour être labellisé vrai marocain. L'intention et l'attention sont les deux poumons de notre vie quotidienne. L'intention et l'attention. La cousine Rabea, contre-maîtresse dans une usine de confection à Ben Grir, maîtrisant parfaitement le métier de la couture, lui proposa d'enfiler le saroual de son frère Abdel-Ilah, le temps qu'elle envoie le bermuda à l'atelier pour le lui transformer rapidement en short. Mais la seule chose que Steve souhaitait à ce moment-là, c'est que cette journée à Ben Grir soit le plus short possible. Rien que ça. Il ne voulait rien de plus que partir d'ici et vite. Le tatouage sur le menton d'une vieille tante présente au repas l'interrogea sur l'éventuelle existence de skinhead au Maroc. Les dents en or d'une vieille tante de Bouchaïb l'interpellèrent. Serait-ce la mode des dents bijoux au Maroc? Il avait déjà vu la sœur de Natacha revenir de chez un bijoutier suisse avec un ongle en or. Je vous quitte. Les auditeurs d'Avignon, Radio Avignon, à tout à l'heure.